Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do nosso irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do YouTube do Instituto Vida para Todos. Bonjour à tous, bienvenue à ce live de l'Institut Vie pour tous avec le frère Pedro Dong. Alors, je vous demande de liker cette transmission et si vous assistez collectivement dans une église, rentrez dans YouTube et likez et quand ce live termine, faites votre commentaire sur YouTube et si vous voulez, tu peux aussi le partager dans votre réseau social WhatsApp, dans votre Instagram, parce que nous sommes déjà arrivés à 428 000 personnes qui nous suivent, qui nous accompagnent, pour que ce live puisse atteindre plusieurs personnes, pour que ça arrive en Mongolie aussi. Bonsoir, Frère Pedro, comment allez-vous? Bonsoir, André. Nous allons avoir ces numéros, ce nombre d'inscrits pour fortifier cette chaîne, afin d'apporter cette parole du royaume, jusqu'aux quatre coins de la terre, avec le désir du Seigneur. Alors, ce soir, nous avons deux invités de la région 6 de Minas Gerais. Il y a mon chien qui est là, qui boit de l'eau. Le live est en direct. Et comme il a sa chaîne, et sa chaîne frappe sur la boîte. Nous sommes là avec nos invités de la région 6, les frères de Minas Gerais et notre frère de l'Espírito Santo. Et je voudrais, de cette occasion, vous dire que la conférence que nous avons terminée ce week-end, la région 6 à Belo Horizonte, et ce fut une conférence très réjouissante et toutes les communions, le Seigneur nous a beaucoup parlé, beaucoup de lumière et beaucoup de complicité. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a donné une parole. Nous devons assumer notre responsabilité et produire pour le Seigneur. Et nous occupons une place sur terre, ce n'est pas un hasard. Dieu nous a créés, il nous a placés ici sur terre. C'est pour que nous puissions assumer notre responsabilité de prêcher l'évangile, de faire la volonté de Dieu, que cette volonté s'accomplisse. Et quant à nous, que nous soyons des personnes productives. Et dans Genèse, nous avons vu, tant qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver la terre, Dieu n'avait pas envoyé la pluie. Mais nous sommes là, nous travaillons, nous voulons travailler plus encore. Et dans cette conférence que nous avons eue à Belo Horizonte, ce fut une conférence merveilleuse. Et je voudrais aussi vous annoncer, à cause de ce nombre de personnes qui sont venues à Belo Horizonte, on a pensé, on a considéré de quoi faire, que faut-il faire. Plus le Seigneur nous bénit. Notre nom, le nombre de gens, c'est un grand nombre de gens qui viennent. Et j'ai pensé avec frère Mauricio, j'ai dit, est-ce qu'il faudrait qu'on aille à louer notre place pour contenir plus de gens? Et quand je suis retournée à Sao Paulo, j'ai pensé, j'ai dit, si nous louons quelque part en comptant sur ce grand nombre de personnes, nous allons louer des endroits que nous ne connaissons pas pour résoudre le problème du nombre, mais on ne peut pas tout résoudre. Souvent, pour garer les voitures, on n'a pas assez de parking. Mais je trouve très merveilleux cet endroit à Belo Horizonte. Et l'œuvre a aussi aidé à investir dans cette annexe. Et je pense, pour revenir à la maison, quand je revenais à la maison, le Seigneur m'a donné ce sentiment. Et ça ne sert à rien de louer des endroits ailleurs. Mais à Belo Horizonte, Dieu nous a donné cet auditoire, cet endroit qui est assez grand. Et nous avons une salle en bas
qui peut contenir plus de 100 personnes. C'est très grand. Et là-haut, ça peut contenir plus de 2000 personnes. Alors, les pièces sont merveilleuses. Et j'ai pensé que le Seigneur ne veut pas qu'on sorte. Mais ce que le Seigneur nous a donné est à nous. J'ai dit à Mauricio, reste tranquille. L'année prochaine, nous allons rester sur la même place. Nous allons limiter. Nous allons arriver. Nous allons arriver à la limite. Et là, nous allons arrêter. On n'aura pas besoin de faire d'autres programmes. Et le Seigneur m'a donné ces sentiments. Comme à Sao Paulo aussi. Imaginez. Vous laissez d'utiliser Boutantan, vous allez louer une autre place. Ça ne serait pas très bien. Toutes les pièces là-bas sont bien. Alors, ces endroits qui sont grands, nous allons les utiliser. Nous allons juste limiter le nombre de personnes qui viendront pour que nous allons utiliser notre propre locaux. Et à Foz d'Iguaçu, nous avons des endroits qui sont prêts et grands pour des événements. À Foz d'Iguaçu, c'est une exception. Nous allons utiliser toujours ces réseaux hôteliers qui sont là-bas. Alors, je vais vous présenter les frères qui sont là. J'ai le frère Paulo de Nova Lima. Nova Lima, c'est une ville qui est proche de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Il y a un groupe de frères qui habitent là-bas, qui sont tout près de Belo Horizonte. Et Paulinho, il habite là-bas. Et Mateus Moreira, il est d'Espírito Santo. Il habite dans une ville qu'on appelle Concepção do Castelo. Une ville montagneuse et qui a une altitude de 1200 mètres. Et il est plus proche du littoral ou de Vila Velha. Alors, ces deux vaillants de David, nous voulons vous encourager, vous qui êtes dans cette tranche d'âge, de 30 jusqu'à 49 ans, le Seigneur veut vous utiliser comme il utilise ses frères. Alors, présentez-vous. Si vous voulez aussi commenter quelque chose concernant la conférence, vous pouvez commenter. Amen, alléluia. Amen, Mathéus. Alors, tu peux commencer. La conférence à Belo Horizonte, c'était merveilleuse. C'était des moments spéciaux. On a eu l'opportunité de commencer. On a commencé à avoir la communion vendredi, le samedi, le dimanche matin. Plusieurs frères. L'engagement merveilleux. Moi, personnellement, je me sens inclus avec cette parole et je me sens prise au soin avec tout ce que nous écoutons. Et le Seigneur a besoin de nous. Et ce fleuve nous a saisis. Et il saisit aussi les vaillants de David. Et le Seigneur est en train de faire un travail merveilleux au milieu des adolescents, de jeunes et des adolescents, dans cette tranche d'âge de 11, de 17, 18 ans. Et maintenant, ce qui m'a aussi gagné, le frère Pedro a dit, parmi ces générations, le Seigneur met toutes choses en ordre, les jeunes et les adolescents, et maintenant il met en ordre ces groupes des jeunes qui sont allés travailler, qui ont eu des enfants, et le Seigneur vous appelle. Alléluia. Amen, Pauline. Oui, de ce fait, le Seigneur, dans cette ambiance de la conférence, c'est un environnement merveilleux. Ce sentiment de frère Pedro, d'inclure plus de gens. J'ai senti que chaque fois plus, le Seigneur nous équilibre avec sa parole. Et là, nous ressentons la parole du Seigneur, la responsabilité qu'il nous donne.
Alors cet environnement, frère Pedro, cette parole qui a été dite, elle nous donne ce désespoir de nous approcher de la parole, de s'approfondir dans la parole. Et on retourne dans notre ville désespérée et de vouloir mettre en pratique toute chose. C'est un environnement merveilleux, cette parole de samedi. Et le Seigneur gagne de plus notre cœur, chaque fois de plus, chaque fois que la parole est donnée. Les derniers jours, le Seigneur nous équilibre. Et le frère Pedro nous aide tous. Et malgré que nous travaillons, que nous avons nos affaires, nous pouvons fonctionner, être utiles à cette œuvre. Et je suis très joyeux avec la direction que l'Esprit nous donne ces derniers jours. Il inclut chacun d'entre nous, les vaillants de David. Cela est merveilleux. J'ai ressenti cela, que je suis inclus dans cette parole, mais pas seulement être inclus, mais impliqué et faire partie de cette œuvre que le Seigneur est en train de faire sur terre. Grâce au Seigneur. Merveilleux. Ce qui m'a motivé, soi-disant, à déranger un peu les frères qui sont dans cette tranche d'âge, les vaillants de David. Je vais répéter dans le chapitre 10, qui dit, quand ils sont arrivés à la 10e plaie, quand le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte, vous savez que l'Égypte représente le monde et Pharaon, il ne voulait pas libérer le peuple à sortir de l'Égypte pour servir le Seigneur. Alors les 7 plaies sont passées et le cœur de Pharaon a continué. Il ne voulait pas laisser le peuple sortir. Alors ça, c'était notre situation. Et quand il est arrivé à la 8e plaie, quand Moïse et Aaron sont allés devant Pharaon, au verset 8, il dit, allez servir le Seigneur votre Dieu. Mais quels sont ceux qui iront? Il voulait savoir qui devait partir. Je ne vais pas laisser tous, mais je voudrais savoir qui est ceux qui vont. Alors Moïse dit, nous irons tous. Nous irons avec nos jeunes, avec nos vieillards, avec nos enfants et nos filles. Et notre troupeau, avec nos troupeaux, nous irons, notre bétail. Nous allons célébrer une fête au Seigneur. Et dans un autre verset, il dit que aucun ne resterait ici en Égypte. Et ça fait déjà un moment, André Oliveira, vous savez que notre cœur veut impliquer cette tranche d'âge que Paulinho a mentionné. C'est une tranche d'âge qui est dans le marché du travail et qu'elle est impliquée dans le travail, dans le monde du travail. Ils sont bien salariés et à cause de cela, et souvent c'est difficile d'avoir assez de temps pour servir le Seigneur. Alors cette parole vient pour vous saisir des 30 jusqu'à 49 ans. Alors j'ai eu un désespoir. Tous doivent aller, tous doivent servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester. André, il le sait que cette histoire d'inclusion, ça date depuis 2017. En 2017, ce fut l'année que le frère Dong est décédé. Mais au début de l'année, nous avons vu que la situation des églises était apathique, très arrêtée. Alors le Seigneur nous a donné ce sentiment de parler de l'enthousiasme. Nous devons servir le Seigneur avec enthousiasme. L'enthousiasme, l'excellence, servir le Seigneur avec l'excellence et l'inclusion.
Et on a remarqué que les services dans les églises c'était par l'escale. Alors, j'allais servir, mais j'étais poussé. Je travaille bien pour le monde. Si je ne le fais pas très bien, mon travail dans le monde, je serai euh, remis en question. Alors, il faut avoir l'enthousiasme, servir le Seigneur avec excellence, comme le congrès des femmes qui a eu la région de Sao Paulo, qui nous encourageait aussi pour servir le Seigneur avec l'excellence. Et le troisième point, c'était on continuait encore dans notre sommeil. Et c'était toujours les mêmes qui servaient le Seigneur, certains de mon âge, certains qui étaient là pour coordonner. Alors, en 2017, je dis, nous avons besoin de renouveler. Nous allons inclure, j'ai appelé André, l'une des personnes que j'ai appelées. Il a évolué. André qui représente un groupe de son âge, et des 30 jusqu'à 49 ans. Et grâce au Seigneur, j'ai dit, André, j'ai été touché, le Seigneur. Vous allez être ensemble avec nous. Nous allons renouveler, faire l'inclusion. Je ne sais pas s'il a compris vraiment. Un jeune exécutif était objectif du frère Pedro. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Je voulais savoir. Alors j'ai parlé des vaillants de David. Ils sont allés prêcher, leur vie était en risque. Ils ont pris de l'eau dans un soupir du roi David. Ils ont apporté cette eau à David. David n'a pas bu. C'était une eau qui était un peu polluée. André a dit, maintenant j'ai compris. Alors devant ce soupir, je ne vais pas beaucoup vous orienter, mais comprenez le soupir de Dieu. Et vous allez vous débrouiller. C'est ce qui manquait dans l'œuvre du Seigneur. Des gens qui servaient, des employés. Et chacun va exécuter ce que le Seigneur lui demandera. Alors beaucoup de choses ont changé. La conférence des jeunes, des internationales, ces groupes de frères nous aident. Mais on a toujours eu des difficultés pour travailler avec d'autres frères de cette tranche d'âge. Alors le Seigneur m'a beaucoup dérangé. Alors je commençais à diriger, à canaliser ce fardeau. Pourquoi? C'est grâce à Dieu. En 2020, la parole que le Seigneur nous a donnée dans le psaume 110, verset 3, il a fait un miracle en 2021-22. Plus de 500 maisons d'adolescents dans toute la terre. Et avec l'énergisation de vie que les adolescents apportaient à l'église, nous avons impliqué les capitaines et les intendants aussi. Nous avons des outils merveilleux qui sont le TCI, troupes, capitaines et intendants. Et cela grâce au Seigneur, en utilisant le Viens et Vois, Mission Famille, les réseaux de soins et d'autres outils, le CPEV, le comporteur, l'Expo Livre et d'autres outils. Grâce à Dieu, on a impliqué plusieurs tranches d'âge, justement la tranche d'âge des voyants de David qu'on avait besoin de compléter. Et il y avait certains qui pensaient qu'il n'y avait pas les moyens d'y participer. Mais grâce à Dieu, petit à petit, peu à peu, ils sont venus. J'ai dit, je ne vais pas exiger de vous beaucoup de temps. Ayez juste un cœur de suivre de près. Et suivre de près la parole. Et cette parole, elle brûle dans votre cœur. Et le Seigneur ouvrira l'espace de temps pour chacun. Rien ne doit être forcé. Tout va se passer d'une manière spontanée. Grâce à Dieu aujourd'hui,
On a beaucoup de voyants de David. Vous voyez que cela est totalement possible. Nous avons été créés pour servir le Seigneur. On n'est pas là tout simplement pour gagner beaucoup d'argent ou accumuler des patrimoines ou être bien succédé et aller au cercueil. Non, on n'a pas été créé pour ça. Il est encore temps de réveiller cette génération et le Seigneur accordera du temps. Alors c'était basé sur cela que j'ai dit je vais un peu déranger ces jeunes. Amen. Et comme le frère a dit à Béaga, une nouvelle ordre pour se préparer à ce que le Seigneur veut faire dans son œuvre. J'étais bien encouragée. Amen. Cette tranche d'âge de 25, 30 ans jusqu'à 49 ans, c'est légitime se marier, avoir des enfants, essayer d'avoir une meilleure vie. Mais à partir de là, les gens se perdent. Vendredi, le frère qui a donné cet exemple de l'Indien qui faisait la danse de la pluie et tout à coup, tous les jours, il faisait la même chose. Il travaillait, mais il ne savait pas pourquoi il travaillait. Et souvent, il veut donner le meilleur à son épouse, ses enfants. Et tout à coup, tu as des problèmes dans ton mariage, tes enfants, tu perds cette opportunité d'être avec tes enfants. Et j'aime toujours poser cette question. Qui je suis? Qui suis-je? Pourquoi le Seigneur m'a appelé? Afin d'être un pharmacien, ma profession d'origine, afin d'être un employé du domaine de la santé, le Seigneur m'a appelé. Qui suis-je? Et l'autre question que j'aime me poser, pourquoi je le fais? Quel est le propos qui détermine quand je le fais? Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Parce que la grâce m'a saisi. Le fleuve d'eau de vie m'a atteint. Nous devons avoir une vie équilibrée. C'est possible. C'est merveilleux. Souvent le week-end, c'est dur. Le frère André aussi, il est dans son environnement de travail. Mais à la fin de la semaine, on est ensemble avec les frères. On se réjouit avec les frères les soirs à la maison, dans la famille. C'est le sens de la vie. Nous avons été créés pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Quand le frère Pedro, tu as parlé de ses plaies, j'ai dit plaies. J'ai dit Seigneur, je peux. Seigneur, ne permet pas que ces plaies m'atteignent. Je dois réagir. Je ne dois pas... Je veux d'abord m'impliquer. Mon désespoir, c'est de m'impliquer dans les choses du Seigneur. Et le deuxième point, d'une part, et le frère Pedro a utilisé la parole qui voulait déranger, mais ce n'était pas un dérangement, c'était un soulagement. Nous qui travaillons, on voit cette parole qui s'accomplisse. Ça, c'est merveilleux. J'ai eu l'expérience la semaine passée. Il y a beaucoup de travail. Je suis pompier. Je travaille dans un camp. Certains appellent des chefs, des gérants. Mon chef m'a appelé. J'ai dit maintenant, mon agenda était tout rouge. J'ai dit, il va m'appeler. Il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, tu peux rester tranquille.
Je vais t'aider à faire ton travail. Alors quand le Seigneur confirme la parole dans notre vie, dans mon expérience, je ne sais pas si le frère Pedro se souvient, à Goiânia, le frère de bébé Doro, il a donné un témoignage, le frère Roberto. Le frère Pedro lui a demandé de donner un témoignage. Il a dit ceci. Maintenant, nous voyons leur témoignage. Quel est votre témoignage? Quand cette parole s'accomplit dans notre vie, quand l'Esprit donne la direction, alors vous voyez que les choses s'accomplissent dans votre vie. Mais d'une part, c'est vrai que vous vous sentez dérangé au début, mais que vous allez sortir de votre nid, de votre réconfort. Mais le Seigneur va accomplir ses tâches dans votre vie. Alors, cette parole, elle est encourageante. Amen. C'est vrai. Comme Matthéus a dit, plusieurs frères rendent témoignage depuis qu'ils ont commencé à accorder du temps à l'œuvre du Seigneur. Ils ont une idée qui ne se donne pas beaucoup à leurs affaires. Souvent, il faut une illusion. Ah, mon chef va me gronder, va me reprendre parce que je sers le Seigneur. C'est le contraire. Le témoignage que nous écoutons beaucoup, c'est que ces frères, quand ils pensent que leur chef va attirer leur attention à cause de leur improductivité, au contraire, leur chef les appelle pour les faire des éloges. Et vous dites, vous travaillez beaucoup pour cette entreprise. Et c'est le Seigneur qui fait ces choses. Si vous avez un cœur, comme dit dans la Bible, le Seigneur donne aux siens pendant qu'ils dorment. Alors c'est lui qui fait augmenter votre efficience et c'est lui qui fait augmenter votre efficacité. Et c'est comme si nous ôtons du temps de notre travail donné au Seigneur. Au contraire, le Seigneur améliore notre efficience. Grâce au Seigneur, chaque fois plus. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? C'est comme si la lumière... Je suis avec la lumière d'émergence. J'espère... les frères ont mis un non-break. J'espère que ça va supporter. Entrons dans ce message antérieur. On a parlé de l'arbre de vie, que Dieu a préparé l'arbre de vie pour que l'homme puisse en manger. Et Dieu a préparé des aliments pour le corps qu'il a préparé dans le jardin d'Éden. Il a aussi préparé pour que l'âme se réjouisse et ces arbres étaient agréables à la vue. Et l'aliment pour l'esprit et l'âme, qui est l'arbre de vie. Dieu veut être cette vie pour l'homme. Et comme Dieu il est grand, il a placé cet arbre, la connaissance du bien et du mal, pour voir ce que l'homme allait choisir. Mais Dieu a voulu que l'homme mangeât de l'arbre de vie. Je n'ai pas dépensé beaucoup de temps là-dessus, mais la plupart des chrétiens, je ne vais pas parler des gens du monde, mais la plupart des chrétiens pensent que la lumière est revenue. Depuis que l'homme pratique le bien, il pense que tout va bien. Non. Le bien de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est le même arbre qui va vous conduire aussi à la mort. C'est ce que j'ai montré dans l'histoire de Job. Quand Job pensait que tout allait bien devant Dieu, qu'il était loin du mal, qu'il était un homme intègre, correct, mais le Seigneur lui a montré qu'il y avait une bête dans son intérieur, qui était l'orgueil, et qui devait s'éloigner de cela. C'était un grand danger, de vivre dans de l'arbre la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous sommes arrivés
dans ce fleuve qui sortait du jardin de l'Éden. Pourquoi ce fleuve est important? Si vous buvez de ce fleuve, vous aurez la certitude que vous serez dans la ligne de l'arbre de vie. Il est important d'être dans le fleuve, ce fleuve. Genèse 2, 10, sortait un fleuve de l'Éden. Il se divisait en 4 bras. Et ce fleuve sort du jardin d'Éden. Il va jusqu'à dans l'Apocalypse 22, le fleuve qui sort de l'arbre de vie, du trône de Dieu. Et du côté de ce fleuve, il y avait l'arbre de vie. Et j'ai anticipé l'arbre de vie en vérité. C'est là où se trouve aussi le trône, la gouvernance de Dieu. Dieu gouverne au travers de la vie. Dieu gouverne, son trône est dans l'arbre de vie. Et le fleuve sort du trône de Dieu. Nous voyons cela dans Apocalypse 22. Ce fleuve qui sort du trône de Dieu, et au long de ce fleuve, il y a aussi l'arbre de vie. C'est un arbre qui grandit d'une manière horizontale. Où se trouve le fleuve, il y a l'arbre. Grâce au Seigneur, ce fleuve, il est là pour nutrir tous les hommes. Et au long de ce fleuve, j'ai montré le psaume 46. Et ce verset est très important d'être mentionné. C'est vrai que le temps il est resserré dans le psaume 46. Il est très important de le lire. Il y a une traduction que je trouve intéressante pour que nous puissions la comprendre. Psaume 46, verset 4 dit qu'il y a un fleuve. Souvent quand on parle de fleuve, c'est un fleuve qui croise toute la ville. Mais il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu. Ce n'est pas un fleuve. Il y a un fleuve dont le courant, si vous voyez la traduction originale qui parle de courant, ce sont des canaux, des canals. Il y a un fleuve. Et de ce fleuve, il y a plusieurs canaux pour faire en sorte que l'eau de ce fleuve puisse arriver dans les 4 coins de la ville. Et cette ville, c'est la maison de Dieu. Cette ville, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. C'est l'Église. Au verset 45, antérieur des psaumes, il y avait un roi. Et ce roi, c'est Christ. Dieu désire que Christ soit le chef de toutes choses. Alors Dieu a placé Christ comme roi. Et nous sommes comme les demoiselles qui étaient dans les rues. Et Dieu nous a appelés pour être dans le palais. Le palais, c'est l'église qui est la ville de Dieu. Et pour être dans la ville, il nous a donné des vêtements de justice. Pas de feuilles de figuier, mais ni la peau des animaux qui est sacrifiée à notre place. Aujourd'hui, nous avons la justice pour être dans le palais qui est l'église et nous préparons notre deuxième vêtement pour les noces de l'agneau. Nous sommes ces demoiselles, ces jeunes filles, comme des fiancées de Christ. Éphésiens 5 dit que Christ est mort et il s'est donné. Il s'est livré pour l'Église justement pour sanctifier l'Église par le lavage d'eau de la parole pour qu'elle soit une Église sainte. C'est le processus de sanctification que Dieu fait parmi nous. La sanctification a besoin d'eau et l'eau vient de ce fleuve. Et ce fleuve, pour être qu'il répande dans tous les coins de la ville que l'Église a besoin de canal. Nous devons voir que tous les frères qui
qui se réjouissent de cette parole, de cet arbre de vie. Nous inculquons tous la parole, faisons l'immersion. Maintenant, aujourd'hui, nous avons l'immersion ultra raffinée. Le frère Mauricio de Belo Horizonte nous a montré. Et premièrement, nous faisons, parmi nous, la faisons avec les vaillants de David. Et après, peu à peu, nous le faisons aussi avec les gens du dehors. Mais en faisant cela, nous sommes ces canaux qui vont emmener les eaux de ce fleuve de vie dans toute la ville. Nous allons répandre cela. C'est ce que le Seigneur veut. Dans Jean chapitre 4, quand Jésus a dit à la Samaritaine, si tu boiras de cette eau, tu auras soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, il y aura une source d'eau qui jaillira de toi. L'eau que nous buvons, grâce à Dieu, dans l'immersion, etc., nous avons ce fleuve qui coule pour la vie éternelle. Et dans Jean 7, nous dit clairement, celui qui croit en moi, de son intérieur, fluiront de fleuves d'eau vive. Et ces fleuves d'eau vive sortent de l'Esprit. Jésus est mort, il est ressuscité, Dieu s'est glorifié. Mais c'est l'Esprit qui habite en nous. Cet Esprit, aujourd'hui, fait de nous, cet Esprit fait de nous un canal. Dieu veut faire de nous ce canal afin d'emmener cette eau pour étancher la soif dans la vie des gens. Nos comporteurs ne sont pas des vendeurs de livres, ils sont des canaux pour amener cette vie et amener le royaume aux gens. Et nos contacts de chaque jour avec les adolescents, nous devons amener comme un canal ce fleuve d'eau de vie. Cela est pratique et nous pouvons tous faire partie de cela. Cela est merveilleux, frère Petro. Dans ma tête, il y a un cercle qui se ferme. Que l'arbre de vie représente aussi l'autorité de Dieu. Et quand nous sommes gouvernés par le moyen de cet arbre, je vais utiliser ces termes, frère Petro. Ce ne sont pas des lois, mais c'est un directionnement de l'esprit. Alors le cercle se ferme dans ma tête. Le frère Petro qui nous parle maintenant. Le Seigneur nous a appelés à prendre cette responsabilité. Il y a un fleuve. S'il n'y avait pas de ce canal, ce courant, le Seigneur veut nous utiliser comme un canal. C'est ce que le frère Petro a dit au début. De quelle manière nous allons utiliser tel que tu es. Quand les plaies sont venues dans l'Égypte, ils sont sortis tels qu'ils étaient. Le Seigneur va ôter toutes choses, va enlever les choses négatives. Mais soyons ce canal. Amen. Alléluia. Grâce à Dieu. Il y a un frère ici à Nova Lima, il dit toujours, quand le Seigneur a placé les chérubins pour protéger l'arbre de vie, il a oublié de dire qu'il y avait un fleuve qui passait au-dessus, entre ses pieds. Alors ce fleuve, il traverse toute la Bible et il nous a retrouvé d'une manière pratique comment nous pouvons être ce canal. Le Seigneur nous encourage au travers de la parole prophétique. Ce week-end, nous avons appris en ce qui concerne la chambre d'énergisation. Et le lundi, ici à Nova Lima, nous nous réunissions. Nous avons séparé 7 groupes avec des frères. Et notre objectif, on parlait du Seigneur. Comment nous allons faire en sorte que ce fleuve puisse couler? Comment nous pouvons être utilisés comme ce canal? Le premier sentiment,
Quand une chambre d'énergisation est faite, j'ai besoin que mon cœur puisse brûler pour la parole. Mon cœur doit brûler pour la parole. Et quand tu prends, au lieu de tout simplement, allons, faisons ce groupe de WhatsApp, notre sentiment pour ceux qui sont de la maison, ayons la communion avec les frères, expliquons-les comment cela fonctionne, enseignons-les aussi à chercher. Parfois, frère Pedro, tu parles beaucoup de vaillant de David. Et souvent, il y a plusieurs frères qui pratiquent la parole grâce au Seigneur. Les jeunes, les comporteurs. Mais il y en a encore, les vaillants de David, qui sont dans les bords. Nous devons les montrer comment faire en sorte d'être impliqués et comment faire pour chercher plus. Nous avons eu l'opportunité de réunir 2 frères ici. Nous les avons expliqués maintenant. On va vous montrer comment on fait l'immersion ultra raffinée. Je vais donner un exemple rapidement. Mercredi, on a pris le point 1. Ce fut très impressionnant. Nous sommes restés seulement au point 1. On a pris, on a lu. Et après, nous avons lu les versets. On a partagé maintenant. Chacun parle son sentiment. Le point 1, on n'est pas sorti de la première ligne. Je vais lire. Il y a un fleuve qui, par son courant, produit. Alors le frère a dit, il y a un fleuve. Il y a un seul fleuve, une seule parole. Mais souvent, je me sens sec. Souvent, je n'arrive pas à toucher à ce fleuve. Mais comment faire pour que cette fleuve coule, sort de moi? L'autre frère a dit ceci. Ce fleuve, il coule. Comment faire qu'il coule? Seigneur, je vais faire couler et chacun apporter sa portion. Et ce fut l'exemple de la feijoada qui a été partagé. Alors, ce fleuve, il produit. Et on partageait. C'est impressionnant, Frère Pedro. On est resté 25 minutes. On parlait juste la première ligne. Vous voyez que cela fonctionne. Parce que parfois, dans la lecture, on est superficiel. Faisons des petits cœurs. Nous allons répéter. Tu partages aussi ton sentiment. Dieu veut te parler. Et le verset que le frère Pedro a lu ensemble, Jésus lui a dit, si tu connais le don de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche? Donne-moi à boire. Je te donnerai de l'eau vive. Alors de là sort l'eau vive. Je ne peux pas être dans ce qui est superficiel. Comment entrer dans la parole? Dans la chambre d'énergisation, l'immersion ultra raffinée, elle nous aide merveilleusement. Ça ne doit pas être quelque chose qui est forcé. Tu dois expliquer. Tu dois pas faire passer le sentiment. Ce fut très merveilleux. Alléluia. Très bon. Tu peux suivre, Frère Pedro. Je vais parler d'Ézéchiel 47. Et là-bas, nous voyons que le fleuve, il sortait du temple. Et le temple, aujourd'hui, c'est l'église. Et il sortait de la porte de l'avant. Intéressant de voir. Je ne sais pas qu'à ma droite, nous avons les points cardinaux. Au-dessus, au nord, à ma droite, à ma gauche, c'est l'est. Le tabernacle, le temple, était tourné vers l'est, tourné vers l'Orient. L'Orient, toute l'édification de Dieu est tournée vers le lever du soleil. Alors, tout le peuple de Dieu doit aller vers le lever du soleil. La première venue de Christ
deuxième avènement de Christ, nous attendons toujours l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi le temple est tourné vers la direction l'est et qui passe aussi par le côté sud. Si l'est est à ma droite, le sud, alors l'eau sort du côté sud de l'autel, du côté sud en bas. Qu'est-ce que cela signifie? Ce fleuve, Paulinho a dit, l'arbre de vie, l'accès à l'arbre de vie a été fermé pour l'homme pécheur. Mais c'est sûr que tout était bloqué, cet accès à Dieu. Mais Dieu est tellement miséricordieux. Christ a subi la croix et au travers de la croix de Christ, nouvellement, nous avons eu l'accès non directement à l'arbre de vie, à l'arbre de l'eau de vie. Mais l'eau de l'arbre de vie passe sous l'autel où il y a la croix de Christ et nous a ouvert ce robinet, cette possibilité d'avoir accès à l'arbre de vie. Et en ayant l'accès à l'arbre de vie, on a eu cet accès. Voyez, c'est merveilleux. Alors ce fleuve, il y avait un homme qui était là pour mesurer. Je vous dis que ces cours d'eau, il avait une sémillance de bronze. Il a été éprouvé par le feu. Il est passé par le jugement de Dieu. Il était approuvé. Mais tout ce qui est approuvé par la sanctification pour être approuvé. Tout ce qui est éprouvé et approuvé peut faire partie de l'édification de Dieu. Alors, cette jouissance du fleuve, c'est pourquoi toi qui es vaillant de David, Dieu vous a inclus dans cette utilité, dans cette sanctification. Alors, quel est le secret d'être inclus? Tu n'as pas besoin de tout abandonner. Ton emploi, sortir de tes affaires et servir le Seigneur à plein temps. Il suffit seulement d'être disposé et laisser l'eau couler sur vous. Au début, l'eau vous traverse par les pieds. Vous mouillez les pieds, mais vos pieds sont trempés dans l'eau. Au début, l'eau est encore aux chevilles. Il n'y a pas de problème, c'est ce que je dis. Mais il suffit de suivre la parole de près. Encore dans cette parole, et cette eau est encore aux chevilles, mais laissez le Seigneur vous mesurer petit à petit. S'il vous mesure, l'eau va monter jusqu'au genou, après au tronc. Et s'il vous mesure encore, tu ne pourras plus traverser le fleuve parce que tu seras conduit par le courant de ce fleuve. Alors nous, conformément à que Christ va nous mesurer, si tu ne te disposes pas à être dans le courant de ce fleuve, mais si tu dis, Seigneur, j'ai passé de temps, malgré qu'il est encore difficile de te servir, tu fais des pas dans l'eau, allez à l'encontre de la parole, suivez de près. À moins que, même si vous mouillez juste la plante de vos pieds, mais cette eau va augmenter. Et même si cela n'arrive pas au niveau total, tu as encore des forces naturelles et tu causes de la résistance. Cela signifie, cela ressemble à ce vent de Nicodème. Le vent souffle où il veut. Vous écoutez le son de sa voix, mais vous ne savez d'où il va, d'où il vient. Et c'est ainsi l'esprit. Mais si nous causons de la résistance au vent,
C'est la même chose d'être résistant à l'eau. Mais si j'ai peu de profondeur dans l'eau, je peux encore faire ma volonté prévaloir, faire en sorte que ma volonté puisse prévaloir. Mais à un moment donné, ma volonté ne pourra plus prévaloir. Et alors je veux suivre le courant du fleuve. Je vois plusieurs frères qui sont voyants de David. Ils ont commencé avec l'eau aux chevilles. Aujourd'hui, ils ne résistent plus à cette eau. Ils sont conduits par ce courant d'eau. C'est cela. Le Seigneur, il veut avoir la liberté d'être à la tête de notre vie. Mais plus que vous causez de résistance, plus l'eau va monter et nous serons moins résistants. Et Dieu fera sa volonté. Alors cette eau, où elle passe, il apporte la vie. Les deux côtés du fleuve, il y a plusieurs sortes d'arbres qui poussent. Et ils seront plus sains que les eaux de la mer morte. Et certains qui sont dans la mer morte, et cette eau devient saine. Elle va remplir, il y aura beaucoup de poissons. Et toutes les activités deviendront normales. Les activités des pêcheurs qui se tiennent à ses bords et qui sont des sources de Eglaïm, qui sont une source de bouc. Et même les activités d'avoir un bétail commencent à passer. Je ressens que le Seigneur, il met toutes choses en ordre dans notre vie. Ça, c'est merveilleux. Inclusive, il a mis des choses en ordre. Maintenant, il est en train de nous tamiser. Et la coopérative n'est pas encore en ordre, mais le Seigneur met des choses en ordre dans notre localité. Le comportage aussi dans notre région n'est pas encore dans le standard sûr, mais le Seigneur met tout en ordre. Si la maison des adolescents n'est pas encore en ordre, le Seigneur met toutes choses en ordre. Grâce au Seigneur, peu à peu, sujet par sujet, il met tout en ordre grâce au Seigneur. Et tout cela, c'est à cause de l'écoulement de ce fleuve. C'est l'écoulement de ce fleuve. Alors, les rivières, les flots, les torrents ne sont pas sains. Mais ça représente l'église à Laodicée, qui sont riches, qui sont tranquilles. Vous leur parlez, dis non, je vais bien, je sais mieux que toi. Et c'est tout ce que vous allez dire. Cela, à moins qu'ils se répandent. S'ils se répandent, il verra combien il est pauvre, ou combien il est nu, combien il est misérable, et combien ils ont besoin du collier, besoin de vêtements pour se vêtir. Mais tant qu'il demeure dans la situation dont il dit qu'il est riche et qu'il est autosuffisant, ce n'est pas la condition de Dieu. Mais à l'époque, Jésus est venu pour les apporter cette vie, mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Que le Seigneur puisse nous délivrer d'être ces gens qui sont autosuffisants. Au verset 12 du verset 47, il dit « Sur le torrent, sur ce bord, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. » Pourquoi il y a de nouveaux fruits? Parce que les eaux sont claires, sont saines. Et leurs fruits
Dieu veut la production parce que leurs fruits serviront de nourriture, leurs feuilles de remède. Et chacun a sa responsabilité. Nous allons produire pour le Seigneur cela. Amen. Amen, Frère Petro. C'est merveilleux de voir cela. Comme le Frère Petro a dit, le Seigneur veut que nous nous présentons à lui. Par le moyen de la vie qui circule, ce fleuve qui coule, le Seigneur va nous convaincre. Et quand nous ne remarquons pas, l'eau est déjà arrivée à nos épaules. C'est quelque chose de merveilleux de se réjouir de cela. Comme le frère nous a aidés, d'autre part, cette responsabilité, elle vient des ordonnances de loi. Elle ne vient pas par des ordonnances ni de loi, mais elle vient au biais de la vie. Pour tout ce qui doit être fait pour l'œuvre du Seigneur, elle cause un désespoir. Mais le Seigneur nous encourage à nous confier en la parole. Comme ce fleuve d'eau de vie, elle nous saisit, elle fait l'œuvre en nous, et elle nous transforme. Et à la fin de toute chose, nous sommes pris par le Seigneur, complètement pris par lui. Alléluia. Toutefois, quand je lisais ces textes d'Ézéchiel, je disais, Seigneur, le Seigneur me prendra, il va me restreindre, je dois marcher restreint, mais il n'y a rien de tout ça. Cette restriction, c'est une bénédiction pour nous. Cette restriction, elle nous parle du repos de Dieu. Et tu nous parles, il n'y a rien qui soit meilleur. Si la parole nous parle, laissez le fleuve couler. Et alors, là où il coule, tout vivra. Et tu as fait la comparaison, frère, avec l'église à Laodicée. On voit qu'ils ont perdu la simplicité. Il n'y a rien qui soit aussi pire que de ne pas être simple. Souvent tu dis, je suis compliqué aujourd'hui. Quand tu laisses la vie couler, le Seigneur te gagne, le Seigneur te prend. Ça, c'est merveilleux. C'est que le frère nous dit de suivre de près. Peut-être tu ne pourras pas être dans toutes les conférences ou bien dans toutes les communions, mais fais le premier pas. Et demain, et après, le Seigneur te gagnera. Il y a un exemple d'un général dans la Première Guerre mondiale. Il a conquis une bataille. Il est allé dans une région de... Au moment quand il venait, il y avait de la neige. Et son armée était découragée. Ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Parce qu'ils avaient quelques jours pour arriver dans leur pays d'origine. Mais le général a dit ceci. Comment je vais les encourager maintenant? Il a dit, faisons ceci. Est-ce que vous arrivez à la fin? Tous se sont levés. Et j'ai maintenant un défi à vous faire. Quel est le défi? Tout le monde maintenant fera un pas. Ils ont fait un pas. Et j'ai encore un autre défi. Faites le deuxième pas. Vous pouvez le faire. Ils ont fait un deuxième pas. Et ainsi de suite, il a pu conduire toute l'armée au pays d'origine. Souvent on dit, je ne veux pas y arriver à suivre les frères, ceci, cela. Fais le premier pas. Alléluia. Faites le premier pas. Faites le premier pas. Et à la fin, dans Apocalypse 22, il dit ceci, de la consommation de ce... Alors je vis le fleuve d'eau de vie brillant et cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ça c'est fabuleux. Le fleuve d'eau de vie sort du trône de Dieu
et de l'agneau. Et là se trouve le gouvernement de Dieu en vie. Ce fleuve, non seulement il nous nutrit, mais il nous met sur la gouvernance de Dieu. Parce qu'il coule du trône. C'est l'autorité, la gouvernance, grâce à Dieu. C'est quoi Éphésiens 1, 9, 10 dit le mystère de la volonté de Dieu, c'est que le fait que Christ soit la tête sur toutes choses, tant les choses du ciel, les choses de la terre. La fonction de ce fleuve, d'une manière merveilleuse, qui nous donne la vie, sans rien forcer, et à la fin, il nous conduit à être sous cette gouvernance, sous cette autorité, d'une manière merveilleuse. C'est ce que le Seigneur fait dans la vie de l'Église aujourd'hui. Que fait-il parmi nous? Cette parole, elle nous met dans la même direction, dans le même courant. Au Brésil, tous les continents, en Afrique, ils écoutent ce même message, cette parole. C'est un fleuve. Le coulement du fleuve, tous sont mis dans la même direction. Et ce fleuve est une véritable chambre de résonance, pas seulement une chambre d'énergisation, mais de résonance. Et nous sommes sur le même pas, dans la même fréquence, dans la même phase et dans la même direction. Quelle est la même direction? C'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau. Christ soit à la tête de toutes choses et après, il donnera le gouvernement à Dieu. Alors ce fleuve est parmi nous. Il fait ce travail merveilleux. Nous sommes sous cet écoulement et cet écoulement, d'une manière merveilleuse, il coule, nous nous réjouissons, nous sommes joyeux et à la fin de compte, nous sommes tous assujettis au trône de Dieu. Au milieu de sa ville, là, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie sort du trône de Dieu qui est aux deux bords, qui produisent les 12 fruits. L'arbre de vie qui produit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne produit pas de fruits. Les fruits sont les œuvres de la chair. Mais l'arbre de vie produit les fruits de l'esprit. Les 12 fruits qui donnent des fruits de mois en mois et les feuilles de cet arbre, c'est pour la guérison des peuples. D'une part, cet arbre produit des fruits, elle guérit les peuples, elle guérit les nations. Jusqu'à dans Jérusalem, nous voyons que l'écoulement de ce fleuve, les gens sont guéris et les feuilles de cet arbre est comme un remède. On nous parle des 4 bras. Un seul fleuve, il a 4 bras. Et tous les 4 bras sont réunis. Dieu ne veut que personne ne soit hors de cela. Personne ne peut être hors de ça. Alors, ce fleuve qui a 4 bras pour embrasser, pour que tous puissent expérimenter l'écoulement de ce fleuve. Il y a un bras qui est plus turbulent et notre bras qui va plus doucement, mais que tous soient dans cet écoulement, sous le trône de Dieu et de l'agneau, avoir Christ comme la tête. C'est merveilleux, c'est joyeux. C'est que Dieu est en train de dispenser ces paroles simples, mais elles font partie de notre expérience. Nous ne parlons pas d'une doctrine, nous parlons et nous avons l'expérience, quelque chose de merveilleux, la vie de l'Église. Et cet écoulement, ce canal qui est rempli de vie, qui réjouisse la ville de Dieu, la cité de Dieu.
Et les adolescents, ils sont remplis de vie, les jeunes également, comptant plusieurs expériences du TCI, nos sœurs aussi, tous sont c'est ce canal et la réunion devient une réunion réjouissante. Il n'y a aucune réunion qui soit malheureuse, mais sans ce courant, les réunions ne peuvent pas marcher. Mais nous avons ce canal qui réjouisse la cité de Dieu. Alors, je vous laisse la parole. Matheus. Alors, nous allons accompagner Matheus. Je vois combien le Seigneur nous aime et combien il est miséricordieux. Et malgré qu'il a empêché cet accès à l'arbre de vie, il a encore permis que cet accès soit ouvert. Et ce fleuve nous a atteints. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être ce courant, ce canal. Et ce verset que tu as lu, Frère Pedro, dans Exode chapitre 10, l'attitude de Moïse d'amener tout le monde grâce au Seigneur, c'est le salut pour nous. Nous avons été inclus. Ça, c'est bon. Je me suis rappelé de ce verset de Joseph. Et dans les communions informales, il a dit au sujet de l'expérience de Joseph. Dans Joseph, c'est pas... Et pardon, dans 49. Alors, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Peu importe les difficultés. Il veut faire de nous des rameaux qui portent de fruits. Nous devons être connectés à la source. On n'a pas besoin de choses mirabolantes. Un simple réjouissement dans l'immersion raffinée change notre vie. Hier, comment les frères sont sortis joyeux parce qu'ils ont touché à la parole. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons superficiels. Il veut que nous entrons dans la parole. La véritable joie est dans la simplicité. Laisser le Seigneur nous rendre simples et nous reposer être dans le repos du Seigneur. Amen. André, à cause de cette semaine, toutes les expériences de la parole, maintenant c'est notre vie, mais ce fleuve d'Ézéchiel, la vie, le gouvernement marchent ensemble. Ce n'est pas seulement donner la vie, c'est la vie, le gouvernement. Cette personne qui nous mesure. La vie de l'Église est aussi quelque chose de solide. Et pour être éprouvé par Dieu, il a l'autorité de nous mesurer, pour nous éprouver et pour nous approuver. On se réjouit de la parole, on vit la vie de l'Église, on est impliqué dans l'exécution, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de pression. Et cette pression, elle nous conduit au niveau. Et j'étais vraiment fou par cette parole. Et l'augmentation de l'eau, elle limite notre homme naturel. On a besoin d'avoir des fruits, d'avoir une fonction. Ce n'est pas quelque chose qui vient de notre capacité, mais c'est quand Dieu nous gouverne. Et c'est que le frère Pedro a dit dans l'Apocalypse. Et qui sort, l'eau qui sort du trône de Dieu, de l'agneau. Ça, c'est sérieux. Et il y aura encore des places que tu as dit qui seront laissées pour le sel. Le sel, c'est ce qui a perdu la saveur. C'est le feu pour que la saveur puisse venir. Nous ne sommes pas dans cela. Nous sommes dans l'écoulement de la vie, de la production, de l'écoulement. Et la pression, elle n'a pas soulagé. Elle est là, mais c'est là important.
Et ça nous relationne avec la parole et l'immersion ultra raffinée. Il n'y a pas de il n'y a pas de blindage. Nous sommes dans cette transformation de l'esprit. Et ce que nous nous réjouissons, nous allons emmener vers des gens de manière ultra raffinée. Et cela est très doux. On est très inquiet avec les voyants de David parce qu'on a besoin de leur implication. Nous voyons que le Seigneur doit terminer son œuvre et atteindre d'autres endroits pour administrer d'autres endroits, l'émancipation des régions, aller dans d'autres pays, les aller, n'est-ce pas? Et quand le cœur s'identifie avec l'œuvre du Seigneur, on se dédie, on se donne. Tous sont importants. Personne ne restera. Tous iront, inclusive nos biens. Et à la fin, ce fleuve merveilleux qui atteint toute la terre, c'est merveilleux. Amen. Mathéos est revenu. Oui, comme tu dis, frère Petro, c'est merveilleux. Pour ceux-là qui veulent, ce fleuve, il donnera de la vie. Ces 4 bras, comme tu l'as dit, il va atteindre tous. Et ça, c'est merveilleux. Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Cet encouragement, dans cette tranche d'âge, nous devons laisser que ça monte jusqu'à nos chevilles. Mettons nos chevilles dans l'eau et c'est le Seigneur qui mesurera. Le Seigneur va nous impliquer, le niveau d'eau va augmenter. Et le Seigneur va résoudre toutes choses, le travail, famille. Le Seigneur est merveilleux. Et quand nous écoutons cette parole, nous sommes vraiment devenus comme des fous. Je dis, le Seigneur m'a inclus, c'est merveilleux. Il m'a mis dans une très grande entreprise du monde. Il a inclus à tous dans le désespoir de l'esprit. Comment une mère qui prend soin de ses enfants, elle va être utile. Il y a un désespoir de l'esprit. Et inclure tous les outils, la mission famille à l'époque. Ça, c'est merveilleux, frère Pedro. T'aimes Dieu d'inclusion. Il a fait toutes choses pour nous inclure. C'est merveilleux, grâce au Seigneur. Je ne sais pas si c'est Paulinho qui a dit. Nos bétails, nos troupeaux, ils doivent sortir aussi de l'Égypte. Ne dépensons pas notre argent seulement dans l'Égypte. Dépensez le suffisant pour survivre. Si le Seigneur va donner une belle maison, une bonne voiture, c'est merveilleux. Alors ne vous condamnez pas pour ça. Si le Seigneur vous a donné de bonnes choses pour vivre, mais ne laissez pas cela en Égypte. Ne laissez pas votre bien en Égypte. Participons de l'investisseur du royaume chaque fois plus. Participer à l'œuvre du Seigneur, c'est une bénédiction pour nous. Nous allons participer de tout l'avancement de l'œuvre du Seigneur et à la fin, notre récompense sera grande. Grand. Notre récompense. Si vous dépensez votre argent seulement rien que pour votre famille, un jour viendra et tu as tellement gaspillé ton enfant et ça divise le mariage. Mais si tu mets ton cœur dans les choses du Seigneur et participe financièrement de l'œuvre du Seigneur, tu verras que la bénédiction viendra dans votre famille. Votre famille sera réunie, bénie, et vos enfants seront gardés, et tous nous aurons contribué au retour du Seigneur. Qui nous allons inviter?
Nous allons inviter celui qui est à Conceição do Castelo, qui est le plus loin. Et il a son programme qui était rouge et qui est devenu vert. Seigneur Jésus, tu nous as donné une parole d'inclusion, de maintenir ce contact. Nous te remercions, Seigneur. Tu veux que nous soyons tous, nous prenons tout ce qui est dans l'Égypte. Bénis le frère André, le frère Petro, ma vie. Bénis chacun de nous. Nous voulons nous présenter à toi, être gouvernés par le Seigneur, être sous la gouvernance de ta parole. Amen. C'est merveilleux. Merci aux invités. Amen. Bonsoir à tous. Amen.